Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Alors, je vous retrouve pour une guidance offerte pour l'année 2025. Donc, c'est du costaud, hein, d'accord. Ici, on est vraiment hors relation sacrée. Donc, si vous tombez sur cette guidance, vous avez peut-être aussi des messages à recevoir. Donc, voilà, peut-être des confidences aussi qui arrivent pour vous. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram, toujours Pierra Medium. C'est une nouvelle chaîne, donc c'est encore tout nouveau. Mais voilà, ici on se retrouve vraiment pour cette guidance 2025. Donc voilà, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierra Medium, bien sûr, je suis canal intermédiaire et j'ai toujours beaucoup d'entrain quand j'offre mes guidances. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours aussi parce que ça aussi, ça me fait toujours très très plaisir. Ok, alors je voudrais vraiment ici, on va procéder d'une certaine manière parce que c'est quelque chose que j'ai reçu bien sûr en demande pour les personnes qui tomberaient sur ma chaîne. On va aller voir un petit peu ce que vous avez été amené à clôturer ici en 2024. Bien sûr, ce que vous allez être amené aussi à travailler en 2025, ce qui arrive à vous professionnellement, sentimentalement. On va aller voir aussi ce qui se passe au niveau des blessures karmiques, d'accord. C'est lié bien sûr à vos vies précédentes, d'accord. Donc, il y a des histoires comme ça qui se répètent. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais en fin de compte, ici, quand on sait qu'on a des choses à régler, on sait aussi que c'est lié à certaines blessures karmiques. On ira voir aussi les conseils pour vous pour 2025, d'accord. Parce que ça aussi, c'est un système de guidance, bien sûr, qui vous est voué, mais vous allez pouvoir recevoir des conseils très judicieux qui vont vous permettre vraiment d'accéder à votre futur, à votre développement personnel, d'accord, et aussi à aller détruire un petit peu tous ces schémas obsolètes. Voilà, si vous regardez les guidances, c'est que quelque part vous êtes déjà des personnes très animées, très éveillées, d'accord. Peut-être aussi des artisans de lumière, voilà, que sais-je. Il n'y a pas que les flammes jumelles qui sont artisans de lumière, d'accord. Donc voilà, c'est une guidance générale, bien sûr. C'est parti. Alors, on va aller voir un petit peu concrètement ce que vous avez été amené à traverser, à travailler pour 2024. Donc, en cette année 2024 qui se clôture. Là, maintenant, ça y est, on y est, d'accord. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que vous avez été amené à clôturer ici, à traverser pour 2024. Ok. Ouais. Oui, donc vous avez traversé ce que l'on peut appeler communément la blessure de la trahison, d'accord. Alors évidemment, ça n'a pas été facile parce que... Ouais, donc il y a de la trahison par rapport à un homme, d'accord. Vous avez travaillé la trahison par rapport à un homme. Ok, ça c'est certain. Il y a des mois, voilà. Donc on est bien sûr que c'est clôturé 2024 et c'est ce que vous avez traversé. Mais ici c'est quelque chose d'un peu plus récent, donc on est sur quelques mois. Donc il y a vraiment cette idée de punaise quoi. Cette trahison là, j'en peux plus, je n'en veux plus. Mais c'est clairement, en tout cas, ce que vous venez de travailler les derniers mois ici, qui se sont écoulés. Ok, mais 2025 va être porteuse, clairement. Ouais. Ah ouais, on parle de procès. Il y a eu des problèmes aussi, juridiques. Vous avez eu des problèmes juridiques, ok. Alors, est-ce que ce serait lié clairement à un engagement avec une personne? Ouais, alors on va plus loin ici, d'accord. On est aussi sur du professionnel, d'accord. Donc il y avait la naissance d'un projet ici,
Ça s'est mal terminé. Voilà, il y a un combat, il y a eu une lutte, voilà, il y a eu des promesses non tenues. Donc voilà, tout un tas d'événements que vous avez subis, d'accord? On parle d'injustice aussi, et de trahison. Donc il y a vraiment des grosses trahisons. On n'est pas que sur du sentimental ici, clairement, c'est pas ce qu'on me dit. On va aller chercher une dernière carte. J'ai envie d'aller voir un petit peu. Oui, c'est quelque chose, bien sûr, qui vous a complètement déstabilisé et merci, vous vous êtes infériorisé. Donc, vous avez vraiment traversé une année 2024 très, très, très chamboulante parce que beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie aussi, d'accord. Je vais être honnête avec vous, 2025, ça va être une année où vous allez être très sélectif et sélective, en tout cas par rapport aux personnes que vous allez côtoyer. Et ça, c'est bien. Il y a une marque, on parle de marque. Vous avez vraiment envie, vous n'avez plus envie de vous laisser dévaloriser parce que 2024 a été assez chaotique hein, par rapport à l'estime que vous aviez. Vous allez travailler hein, sur ça. On va y venir. Mais en tout cas, sur la dépréciation de vous-même, d'accord. Il y a vraiment cette idée de oh, qu'est-ce que j'ai encore pris pour 2024, quoi. On va aller voir plus loin, d'accord. On va aller voir maintenant un petit peu, je vous mettrai le nom des oracles, bien sûr, que j'utilise ici. On va aller voir un petit peu, bien sûr, ce que vous allez traverser, travailler ici, cette année-ci. Ok, on va aller prendre ici quelques cartes, mais voilà, je sais qu'il y a des revers hein, pour les personnes qui ont fait, ouais, c'est ce qu'on me dit, il y a des revers pour les personnes qui vous auraient fait en tout cas du mal, parce qu'il n'y a rien à faire, tout ça à un moment donné, il y a toujours un retour hein, de bâton, c'est vraiment ça, donc il faut faire confiance à la justice divine, en tout cas pour 2025, c'est ce qui s'annonce, d'accord? Donc, laissez couler. Faites confiance un petit peu à l'énergie, à l'univers et restez bien focus sur vous. Surtout pas revenir et ressasser le passé parce que ça, c'est pas quelque chose qui va vous porter en tout cas. Et ça, c'est un conseil qu'on nous donne déjà ici d'emblée. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous allez travailler, les amis? Ouais, ouais. Alors, bien sûr que il y a cette idée d'effet miroir. Donc, on va vous faire travailler, mais c'est important. Je rigole parce que c'est positif hein, avec la carte de la lumière et du soleil. Quelque part, vous avez la force aujourd'hui de ne plus vous laisser influencer ou de ne plus en tout cas vous laisser critiquer, merci, de vous laisser critiquer comme ça à tout va et ça va, ça passe. Ok, j'accueille, tu m'insultes, tu me critiques, tu me rabaisses et finalement je me morfonds sur mon propre sort. Ça, c'est fini. Il y a cette idée d'effet miroir, d'accord? Donc, il y a toujours un travail qui se met en place face à certaines personnes. Bien sûr que tout ça, c'est toujours l'univers qui met sur notre chemin les personnes qu'il nous faut pour continuer à évoluer. Il y a cette idée de « je ne me laisse plus surprendre ». Ok, lui, il vient quelque part pointer cela chez moi et moi, je viens aussi pointer quelque chose chez lui. C'est souvent quelque chose qui nous manque. En tout cas, on a cette sensation qu'il nous manque quelque chose. Alors, ça peut être aussi professionnellement. Donc, on parle d'authenticité. Voilà, donc vous êtes en passe de devenir encore quelqu'un de plus authentique. Et vous n'allez plus vous laisser surprendre ou laisser rabaisser par quiconque. Voilà, donc ça, on va vous présenter des effets miroirs. Alors bien sûr, il faut aussi toujours bien rester dans la bienveillance, d'accord? Même si vous avez évolué, tout le monde n'en est pas au même stade. Et ça, c'est important qu'on se le dise. Alors bien sûr qu'on va aller encore mettre en lumière certaines choses voilà, qui sont peut-être encore un peu enfouies, hein, parce qu'il y a encore un peu l'ego. Mais vous allez mettre la lumière sur certaines choses et vous allez grandir encore, d'accord? Vous êtes efficace, vous allez être efficace cette année-ci.
Clairement, vous allez réellement être efficace. Il y a une volonté, en plus nous sommes bien sûr sur les énergies ici de la nouvelle lune en Capricorne. Le Capricorne, je rappelle, qui est un signe très carré, qui aime l'efficacité, le travail, l'engagement, d'accord? L'engagement, la volonté d'aller de l'avant et d'aller trouver encore plus de lumière, de potentiel. Donc, que ça soit au niveau professionnel ou même au niveau du relationnel, 2025 sera une année de progrès, de transformation et de changement. Et ça, c'est important de l'entendre, vraiment. Vous n'allez pas être dans les mêmes énergies que 2024, ça, je vous le garantis. C'est pas ce qui est aux prédictions. Ok. Oui. Bon. Je suis désolée. Il y a des flammes jumelles dedans. Je rigole parce que j'avais dit, mes guides me disent, il faut toucher plus de monde possible, mais il y a des flammes jumelles aussi bien sûr dedans. Vous allez peut-être rencontrer votre flamme jumelle, peut-être que vous êtes aussi déjà dans un parcours de flamme jumelle, que sais-je. En tout cas, il y a un blocage par rapport à ça, d'accord? Il y a un manque de considération de vous-même. On est bien sur une guidance générale, d'accord? Il y a ici effectivement aussi des flammes jumelles. Alors, je suis désolée, mais ça occasionne un blocage. Et on me parle de rencontres aussi, peut-être bien, avec votre flamme jumelle, ouais, pour 2025. Il y a des blocages, merci de me reprendre, et il y a aussi des blocages à dépasser avec la flamme jumelle, d'accord? Ok, c'est parti. On reprend encore d'autres cartes. On est bien sur une guidance générale. La joie. Voilà. Cette année-ci, pour 2025, vous allez retrouver de la joie, de l'équilibre. Merci. De l'équilibre, c'est fondamental pour vous. C'est quelque chose qui va vraiment être un vecteur important, la joie. Et c'est ce qui vous a déjà. Il y a une volonté, une force de volonté chez vous quand même, d'accord? Même si on vous a ici quelque part descendu en dessous de la terre, vous avez fait preuve de ténacité quand même et de courage. Mais il y a vraiment, cette année 2025 va être un courant énergétique où vous allez ressentir et retrouver de la joie. Alors bien sûr, on ne vit pas dans le monde des bisounours, il faut faire bien sûr avec tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, au niveau même de l'emploi, de l'insécurité. Il y a cet aspect-là aussi, mais vous êtes quand même quelqu'un de très volontaire et cette joie va vous amener quelque part, j'ai envie de dire, la bonne fortune, d'accord? Je ressens quand même beaucoup d'enthousiasme à venir pour 2025 chez vous, d'accord? On va aller reprendre une autre carte, mais c'est ce qu'on me fait ressentir au niveau du plexus solaire. Il y a vraiment cette idée de j'ai envie de changement, quoi. Et vous y allez, C'est ce qui est, ouais, c'est ce qui est au programme, la sincérité, ouais. Ok, alors vous voyez, on a une contrebalance ici. Donc, ce que moi je ressens ici, c'est que vous avez peut-être été entouré de personnes qui étaient vaniteuses. Mais vous, à côté, en contrebalance, parce que c'est ça qu'on me dit, vous recherchez la joie. Vous avez la sincérité ici et l'honnêteté qui sort pour vous. Donc, il y a un défi, merci. Il va y avoir aussi des défis avec des personnes qui vont, en effet miroir, venir un peu vous titiller pour que vous vous situiez. Voyez? Ok, comment je me positionne? Est-ce que je vais de nouveau prendre le rôle de la victime? Parce qu'on m'en parle de bourreau quand même. Et ça va être fini, ça, en fait. Il n'y aura pas ça. Vous avez travaillé et on voit cette volonté qui vous anime, d'accord? C'est une année quand même de réjouissance, parce que vous allez pouvoir aussi faire des statistiques. Voilà, quelque part, c'est ça. Vous allez vous dire, waouh, quand même, quoi. Quand je pense que j'ai perdu du temps avec des broutilles, des bêtises pareilles, quand on a confiance en soi, qu'on s'aime et qu'on se valorise, on avance droit devant et on ressent vraiment beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup d'envie en tout cas pour cette année 2025. Je prends une dernière carte s'il vous plaît. Ok, alors,
Il y a des rencontres qui arrivent, bien sûr, en 2025 et on voit le cœur, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose, ça va pas être un flirt, quoi, d'accord? On va aller prendre un petit peu des informations complémentaires pour voir ce qui se passe ici. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Alors, il y a aussi des personnes qui vont rencontrer leur flamme jumelle, d'accord? 2025, il y aura probablement des reconnexions et des retours, merci. Mais nous ne sommes pas que sur des flammes jumelles, je le rappelle. Il y a des rencontres et avec le cœur, ça part quand même sur de très beaux présages, n'est-ce pas? Alors, j'ai envie de recevoir des informations par rapport à ça. Ouais, donc il y a des âmes sœurs qui arrivent. Ok. Il y a des âmes sœurs qui arrivent et voilà ce qu'on me montre, qui vont venir vous aider à guérir vos blessures. Ok, donc c'est pas oh mon prince charmant arrive. Oui, bien sûr, avec une âme sœur, c'est quand on n'est pas dans un parcours de flamme jumelle et qu'on rencontre une âme sœur, c'est très très intéressant parce que ces personnes-là, en effet miroir, c'est pour ça aussi qu'on nous parlait des effets miroirs. Elle vient aussi nous valoriser. Quand on rencontre une âme sœur, on a la possibilité vraiment d'entendre la réalité, la vérité, la sincérité, voilà, en plein dans la face quelque part, parce que cette âme sœur, elle va pas hésiter à vous lancer des fleurs. Et encore, c'est pas vraiment lancer des fleurs parce que voilà, c'est quelqu'un qui va vous aimer, donc qui va voir votre juste valeur. D'accord? Donc, il va venir vous aider un petit peu à consolider le travail. Ouais, c'est magnifique. Ouais, je ressens beaucoup, beaucoup d'amour ici. Donc, vous allez travailler, bien sûr, aussi avec d'autres personnes, mais vous allez rencontrer une âme sœur. D'accord? Cette âme sœur-là va venir un petit peu vous mettre du baume sur le cœur et vous valoriser. Très, très belle guidance pour 2025. Je l'avais reçu aussi. Il y a un voyage aussi qui est prévu, qui sera prévu en 2025. Ça n'est pas un voyage intérieur. Je vois réellement le besoin de changer d'air, d'horizon et à un moment donné, durant le courant de l'année, de vous poser avec cette âme sœur. Hein. D'accord? Ouais, c'est un voyage organisé, c'est comme un cadeau quelque part. Oui, c'est ça. C'est un cadeau, voilà. Donc vous allez recevoir un cadeau, vous allez partir avec cette âme sœur en voyage. Ouais. Ok, on va aller rechercher une autre carte, s'il vous plaît. Ouais, on parle de guérison, d'accord? On est vraiment sur des personnes qui sont quand même dans une attitude d'éveil, hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous avez cheminé, vous allez continuer à cheminer et cette âme sœur, elle vient vraiment quelque part clôturer aussi les dernières cicatrices qu'il faudrait venir cauteriser quelque part, flamber, voilà, recoudre. C'est vraiment ça, c'est ok, je viens, je mets du baume, ici sur tes dernières blessures. Ok. Bon, on revient sur les flammes jumelles, d'accord? Il y a aussi cette idée de travail pour les flammes jumelles sur leur déni, d'accord? Alors, je sais que souvent, vous pouvez entendre parler du déni du runner. À un moment donné, la personne qui souffre de la blessure d'abandon peut rentrer aussi dans un déni, d'accord? Donc, ça, si vous êtes dans ce parcours de flamme jumelle, essayez de comprendre que vous êtes relié à votre autre et que le déni, c'est à éviter. D'accord? L'idée, c'est qu'on se retrouve avec le jumeau et on peut partir des fois dans des fuites, même si on est une personne qui souffre plutôt de la blessure d'abandon. Ça, c'est comme ça que la source me l'a aussi annoncé de manière récurrente. À un moment donné, le chaser, le féminin sacré, peut aussi partir dans des dénis.
d'accord? Et ça, c'est surtout pour les fins de parcours. Quand le chaser, voilà, finalement a mis tout ce qu'il pouvait dans la relation, toute son énergie, toute sa bravoure. Quelque part, toutes, toutes, toutes ces guérisons, en tout cas quasi toutes les guérisons, à un moment donné, bah, le runner, voilà quoi, et le chaser peut partir dans ce qu'on appelle le déni. D'accord? Donc souvent aussi se nouer à une âme sœur. Voilà. Bah, ça, c'est quelque chose qui sera aussi à travailler, hein. Vous avez votre libre arbitre, si je peux dire ainsi les choses. Pour moi, il est tout à fait illusoire puisque nous avons signé pour avancer sur un parcours de flammes jumelles et pour bien sûr vivre la réunion dans cette incarnation-ci. Donc il y aura quelque chose aussi à travailler et ça n'est pas que pour ça n'est pas que pour les runners. Ce n'est pas que pour les masculins sacrés, pas du tout. On m'envoie plutôt la personne qui souffre de la blessure d'abandon. Ok, alors on va aller aussi chercher un petit peu plus d'informations sur ce qui se passe, ce qui va se passer pour toi en 2025. Okay, je vais faire autre chose. Ouais, je savais. Yes, yes, yes. On te dit quand même que tu es sur le bon chemin. Magnifique ça. Ça fait du bien de l'entendre. Des fois, on se sent un peu déstabilisé, peut-être un peu seul aussi. Je sais pas, voilà. On est bien sûr sur une guidance générale. Mais voilà. Tu es sur le bon chemin. Et 2025, c'est aussi une année de création parce qu'on m'envoie le 4. Le 4 représente aussi la carte de l'empereur. D'accord? L'empereur, il peut être en chantier, il peut démarrer des projets, mais il est en tout cas, il a une force et une énergie de construction, de solidification. Et c'est ce qu'on m'envoie pour 2025, d'accord? De réussite, merci. Tu es actuellement sur le bon chemin. Continue, continue. Tu vas vraiment, voilà. Il y a vraiment beaucoup de projets qui vont t'animer en 2025, hein, d'accord? Bien sûr qu'il y aura des démarches à honorer. Alors l'idée, c'est de ne pas se laisser dépasser parce qu'on voit quand même une fatigue accrue. Alors bien sûr, je n'ai pas envie de vous expliquer tout ce qui se passe par rapport à Gaïa, à notre belle planète qui elle aussi est en train de muter, de changer ses vibrations. Et nous sommes ses occupants. Elle nous accueille, Gaïa, d'accord? Et donc forcément, bien sûr que ça a une résonance aussi avec notre corps éthérique, avec notre énergie. Donc voilà. Donc il va falloir vraiment prendre soin de toi ici en 2025, soigner ton alimentation, peut-être t'octroyer aussi une activité physique, ça va t'aider. Des moments où tu vas te retrouver aussi à l'intérieur, en intériorité, d'accord? Te poser, bouquiner, prendre soin de toi, d'accord? Mais il y a une hygiène de vie aussi. Tu vas devoir vraiment faire preuve de volonté, d'accord? C'est vraiment un conseil aussi, hein, ça. Donc, il faut vraiment prendre du temps pour toi parce qu'avec toute cette joie, voilà, parce que je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Donc, on dirait vraiment qu'il y a des choix multiples. Merci. Voilà, il y a des choix multiples et tout ça, ça va te prendre beaucoup d'énergie. Donc, calme. Il faut aussi un peu tempérer. C'est une année de construction 2025, d'accord? Une belle année de construction. On parle d'équipe aussi. Ouais. Yes. Alors, on me parle d'un obstacle ici, un obstacle présent, permanent, patiente. Vous attendez des nouvelles, merci. Donc, vous attendez des nouvelles. Ça peut être, voilà, ça peut être de la part de quelqu'un. Ça peut être aussi professionnel. Mais pour moi, c'est plus, vous attendez des nouvelles ici de quelqu'un. Ouais, on n'est pas sur le professionnel, non. On me reprend. Donc, lâchez prise avec ça. D'accord? C'est un obstacle qui fait, en tout cas, barrage à votre évolution, qui pourrait faire barrage à votre évolution. Alors que vous avez quand même une année ici qui s'annonce waouh, quoi. Hein? D'accord? Donc, prenez le temps pour vous et peut-être lâcher prise avec ces attentes. Ça peut être par rapport à une personne.
peut-être une personne du passé ou voilà, ou une amie, une amitié, quelque chose comme ça. Lâchez prise avec ça. Parce que énergétiquement, ça vous bloque. On vous dit que vous avez d'autres choses à faire. Mais par contre, euh, il y a des choses positives, il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Il y aura des nouvelles qui arriveront en 2025. Mais on vous demande de lâcher prise avec ça parce que c'est un obstacle à votre évolution qui est permanent. Donc c'est quelque chose quand même qui traîne, hein, que vous tirez avec vous, ça. Hein. Ok. Alors, il y a un proche qui va prendre un chemin à l'opposé du vôtre. Famille. Ok. On est sur la famille ici, d'accord? Ouais, parce que c'est ce que je viens de recevoir. J'essaie de comprendre. Donc, au niveau familial, il y a peut-être, ça peut être un de vos enfants aussi hein, qui s'en va, d'accord? Qui prend son envol. Ça peut être aussi, quelque part, la fin d'une relation entre un membre de la famille. Voilà. Mais en tout cas, ça va toucher à l'aspect familial. Ok, donc ça aussi c'est quelque chose pour lequel vous devriez vous préparer pour 2025. Merci, merci. Et ça c'est clair, c'est ce que je recevais de toute façon avant même de poster, pardonnez-moi, la vidéo et de mettre en tout cas mon énergie à cette guidance. Il y a réellement un changement, hein, un changement vibratoire, un changement de conscience, d'état d'esprit, merci. Un changement d'état d'esprit. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui commence à se vibrer de plus en plus dans la matière. Hein, ça, la magie opère. Et vous allez voir que, je ne dis pas que ça va être de tourpeau 2025, mais vous êtes volontaire. Et tout ce que vous avez galéré en 2024, ça ne pourra plus se reproduire. C'est-à-dire que quand vous allez avoir l'impression que ça va se reproduire, ça ne prendra pas en fait, ça ne prendra plus. Vous avez l'envie et vous envisagez clairement votre vie autrement. Vous êtes autonome, vous devenez de plus en plus autonome. Alors l'autonomie, ça n'est pas simplement le fait d'avoir une profession libérale. Non, c'est aussi être autonome dans sa spontanéité, dans voilà à une juste mesure dans sa vie face aux autres. On ne se laisse plus prendre quoi. On comprend sa valeur. On commence pour certains à comprendre vraiment ce que l'on veut, excusez-moi. Et on ne se laisse plus surprendre en fait. On n'a plus envie de ça. Et c'est ça que je ressentais énormément. Il y a vraiment cette idée de progression, de transformation et de changement pour 2025. D'accord? On parle du père. Le père, c'est quoi? C'est tout ce qui touche aussi à la force, parce que c'est ça aussi comme on voit pour 2025, la force. Beaucoup d'autonomie, beaucoup de satisfaction personnelle. Ouais. Ouais, il y a une situation qui va se stabiliser, et encore une fois, je le dis, 2025, c'est votre année, d'accord? Il va continuer, bien sûr, il va falloir continuer aussi à exercer cette loi d'attraction professionnelle. Hein. On parle de professionnel aussi. Hein. C'est votre année. Hein. Il y a une stabilisation ici qui arrive pour 2025 pour vous. Hein. L'heure de l'abondance a sonné. Encore une fois, l'abondance est différente, la notion qu'on se fait de l'abondance est différente pour chacun, d'accord? Mais ici, c'est professionnel et c'est aussi, vu ce qu'on nous donne, on parle d'amis aussi, d'amis différents, merci, d'amis différents, forcément. Vous n'avez plus envie de toxicité, de trahison, des personnes qui vous tirent vers le bas, vous êtes plus comme ça en fait. Vous n'allez plus attirer à vous ce genre de personnes. Et quand bien même vous allez vous retrouver face à une personne qui essayerait peut-être de vous faire revenir un petit peu à reculons, ça ne prendra plus. Clairement, c'est ça aussi, c'est le changement. On va vous montrer où vous en êtes pour 2025. Calez-vous là-dessus les amis, calez-vous. Franchement, très très belle année 2025 à tous. À nous tous, d'accord? On avance, que vous soyez sur un lien de flamme jumelle ou pas. Ici, c'est une guidance générale, mais on a inclus quand même des flammes jumelles qui devaient recevoir aussi des messages. Autant pour moi.
J'ai envie d'aller prendre l'oracle des vies antérieures parce que on travaille aussi là-dessus et clairement, nous allons travailler là-dessus en 2025. Ok, c'est parti. Alors, c'est la carte du bébé, d'accord? Il y a eu des problèmes par rapport aux accouchements, etc. Ok. Au niveau de la matrice. Donc ici, on va aller en chercher d'autres. Hein. Mais apparemment, il y a des blessures karmiques reliées à des accouchements qui se seraient très très mal passés. D'accord? Donc il y aurait eu des pertes, ouais, des pertes voilà, très, très difficiles à vivre forcément. C'est une blessure très compliquée à vivre. Et vous avez quelque part évolué et votre vie, je ne sais pas quel âge vous avez, hein, d'accord, mais peut-être que vous vous bloquez aussi inconsciemment par rapport au fait de faire une famille, d'oser peut-être porter un enfant, d'accord. Il y a quelque chose qui va se jouer là pour 2025. Voilà, j'ai envie de rester, de peser un peu mes mots parce que ce pas des choses faciles. Mais en tout cas, il y a cette idée d'avoir peur aussi la procréation, de la création, de la famille. Voilà, il y a cette idée de peur de perdre un enfant, mais qui est peut-être vraiment très inconsciente chez vous. Alors peut-être que vous devez entendre cela, que vous devez recevoir un message par rapport à ça. D'accord? C'est intéressant quand même ça. Ouais. Oui, et alors aussi, forcément, ça aide pas non plus au vu de ce qui se passe dans notre monde actuellement, d'accord? Soyons sincères, hein, d'accord? On voit ce qui se passe partout en Ukraine, en Israël, enfin bref. Mais bien sûr que nous n'avons pas tous, nous n'avons pas toujours été dans un corps de femme. Donc ce que je vais vous énoncer là, bah, c'est valable pour une femme ou pour un homme, peu importe. Mais il y a cette idée aussi d'avoir été au front et d'avoir été au combat, d'avoir dû se battre, parce qu'on envoie beaucoup de sang et beaucoup de terreur, d'accord, dans de solides combats. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut se travailler, d'accord, en régression karmique, voilà, en état de conscience modifié. Il y a des manières réellement de travailler sur ces blessures, mais en tout cas, il y a des peurs sous-jacentes qui vous porteraient préjudice, des peurs inexprimées et surtout inexplorées. Alors, on vous dit ici qu'il est fort possible que vous ayez donc vécu une grosse bataille dans une vie antérieure qui a été assez terrifiante quand même pour vous, hein, qui vous a laissé vraiment des marques. Ok. Alors celle-là, elle est magnifique. Parce qu'elle va très très bien avec 2025, avec ce qui est annoncé pour 2025, d'accord? Le pardon. Ici, on va vous demander de commencer tout doucement à vous pardonner, d'accord? Alors peut-être que vous avez de la culpabilité encore en vous enfouie pour un tas de raisons. De la culpabilité, on peut en avoir pour tellement de choses. Voilà, j'aurais peut-être dû faire ça. Voilà, j'aurais pas dû abandonner telle personne. Je me suis pas bien, voilà, je me suis pas bien comportée avec ma famille. Vous allez à reculons là en faisant ça en fait. Vous allez en reculons en fait. Donc avancez sur vous en fait. Avancez clairement sur le pardon que vous vous accordez. Parce que personne ne peut vous l'accorder si vous ne vous l'accordez pas vous-même. Bien sûr que les personnes peuvent vous dire « Ok, je te pardonne ». Mais ça n'est pas toujours lié non plus qu'aux personnes autour de vous. C'est aussi lié à vos peurs, c'est aussi lié à vos combats intérieurs. Lâchez prise avec ça.
Aimez-vous, aimez aussi, accueillez aussi vos parts d'ombre. C'est comme ça aussi qu'on arrive à mettre de la lumière sur tout ça. Et ces colombes, elles sont symboles de paix. L'harmonie arrive pour vous, c'est ce qu'on me dit ici, hein. C'est vraiment des conseils pour l'année 2025, d'accord? Donc, soyez honnête avec vous-même, essayez d'être honnête et de vous pardonner. Voilà. La méditation peut vous aider à peut-être reconstituer certaines pièces du puzzle manquantes. Voilà, encore faut-il pouvoir s'investir. Mais commencez tout doucement à prendre soin de vous aussi par rapport à ça. Donc, c'est bien d'être investi, c'est bien d'avoir des projets, d'avoir la force yang, mais il faut aussi gérer les deux, d'accord? Être aussi dans l'énergie du cœur et l'énergie céleste plus yin, d'accord? Et apprendre à vous aimer, à être dans la compassion pour vous-même. Vous allez à une réussite certaine, hein, d'accord? Alors voilà, ça va pas être de tout repos 2025, mais n'oubliez pas ce qu'on nous dit. Encore une fois, l'abondance est là. L'heure de l'abondance a sonné. D'accord? Ok, on va s'arrêter là pour 2025. Je vous souhaite de tout cœur de passer de très belles fêtes. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours parce que ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez aussi aller me rejoindre sur Instagram. C'est nouveau, c'est différent. Voilà, je vous embrasse bien fort.